Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshili45. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de compte rendu de vide-grenier. Ce week-end, il n'y avait pas beaucoup de vide-grenier. On a dû aller faire 55 km pour faire l'unique vide-grenier de la région. Tellement de la région que forcément, c'était dans le 41. J'ai croisé l'ami Thierry, l'ami Charles. Voilà, j'ai croisé tout le monde là-bas, tout le domaine du 41. Je trouvais mon petit bonheur, j'ai fait une belle trouvaille, de très belles trouvailles. Je pense que celle-ci va être ma meilleure trouvaille. J'en suis très content de ce que j'ai rentré. Pas de console, première fois que je fais une brocante, enfin un week-end de brocante sans console, mais ça c'est le 41, c'est normal, je trouve jamais de console dans le 41, je trouve tout dans le 45. Mais bon, vu comme il n'y avait que celui-là dans le 41 dans la région, il n'y en avait aucun dans la région dans le 45. Voilà, on a fait 2 bourses au G pour finir. On va finir par une petite embrouille. Je vais peut-être me reconnaître mes torts, mais je pense que le fait de s'embrouiller comme ça sur des boîtes de jeux vides n'a pas lieu d'être. En fait, le problème, je vais vous expliquer maintenant, c'était sur la 3e bourse aux jouets à Mer. Et en fait, dès l'entrée, j'avais déjà fait un vidéo dans cette salle et la dernière fois, j'avais trouvé des jeux directement à droite quand tu rentrais. Et bah là, on retrouvait également encore des jeux juste à droite quand tu rentrais. Donc il y a des jeux et tout. Plus j'ai pris un lot PS3 DS, ouais, PS3 DS à ce vendeur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vois des jeux DS et 3DS. Je voyais qu'il y avait quelqu'un devant. Et alors, moi, je m'approche pour aller voir les jeux, pour essayer de prendre les jeux. En fait, apparemment, c'était des boîtes vides. Donc, moi, les boîtes vides sur DS3, DS, moi, ça m'intéresse aussi, tu vois. Sauf qu'il y avait un gars qui était à côté de moi. Moi, je le voyais avoir la main, parce qu'il y avait une grosse figurine devant les jeux. Moi, je le voyais avoir la main sur la figurine. Donc je me suis dit, bah il est sur la figurine, moi je peux prendre les jeux. Et au final, apparemment, il était sur les jeux. Donc bah moi j'ai piqué un peu la rage parce que moi je le voyais la main sur la figurine, je me suis dit, bah je peux prendre les jeux, je peux prendre les boîtes vides. En mode voilà, bah non, il a pété un câble juste pour des boîtes vides. Alors moi je suis pas quelqu'un qui cherche l'embrouille si vous voulez. Moi, quand il y a quelqu'un qui est sur quelque chose, je le laisse regarder avant, tu vois. Ce qui est normal, et moi, je respecte les autres. Donc, c'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui est déjà sur quelque chose que je voulais avant moi, bah, tant pis pour moi, c'est le jeu. Sauf que faut que je puisse le savoir. Et là, je ne l'ai pas su. Moi, je le voyais avoir la main sur la figurine, donc je pensais que je pouvais me servir dans les boîtes de jeux vides. Alors en plus, s'il y avait du Mario, donc c'est normal. C'est dommage parce que je crois que non, quoique j'avais déjà rempli la boîte du Mario Bros. Ouais, c'était une boîte vide de toute façon. Je crois 50 centimes, ouais, ça vaut le coup. Enfin, ça vaut toujours le coup de récupérer des boîtes vides. Mais franchement, est-ce que ça valait le coup de s'embrouiller pour ça? Fallait me prévenir avant en fait. Petit passage sur du coup cette embrouille dans la bourse aux jouets sur les boîtes de jeux vides. Surtout qu'apparemment après le gars m'aurait traité de revendeur. Alors je tiens à informer dans cette vidéo que je ne suis un simple pur collectionneur de jeux vidéo et que si j'ai des activités de revente, c'est parce que je n'ai pas envie que les objets partent chez des vrais revendeurs. Vous voyez? Des fois, je prends des choses que j'ai déjà dans ma collection et que j'en ai pas forcément besoin, mais je sais tellement que ça a de la valeur et que si je prends pas dans la minute qui suit, bah, ça m'oblige un petit peu à prendre l'objet que j'ai déjà pour revendre un peu entre guillemets, mais c'est pas de la vente pure et dure en fait. C'est d'abord je prends pour moi. Et après, si possible, pour éviter les revendeurs après, je revends, mais moi je ne revends pas
au prix de la que je revends en généralement 15 euros plus cher de ce que j'ai payé. Et encore, c'est prix à débattre, je peux baisser. Donc non, je ne suis pas revendeur, je suis qu'un pur simple collectionneur. Et si j'ai des activités de revendeur, c'est à cause des vrais revendeurs dont je n'ai pas envie que certains objets que je sais que ça a de la valeur finissent dans les stands de vrais revendeurs ou dans les magasins de boutique. Comme par exemple, une un moment donné, j'avais trouvé une Wii en boîte à 5 euros. C'était quand? C'était il y a longtemps. Bref, voilà. Je l'ai revendu 30 parce que j'ai déjà une Wii et que moi, je suis pas un vrai collectionneur. Enfin, je suis pas un collectionneur de jeux, de consoles en boîte, si vous préférez. Moi, j'aime bien avoir les boîtes. Enfin, j'aime bien avoir les consoles déballées des boîtes sortir de leur boîte. Et j'aime pas les garder dans leur boîte. Voilà. Mais à 5 euros, j'étais obligé de la prendre à ce prix-là parce que je savais très pertinemment qu'elle allait être prise juste derrière moi. Voilà. La raison pour laquelle je l'ai prise. Et je sais que j'aime pas revendre de base. Mais le fait qu'il y ait des revendeurs m'oblige à revendre. Voilà. Mais de base, je suis pas revendeur. Je reconnais mes torts, mais en fait, moi, je le voyais pas sur les jeux, moi, je le voyais sur la figurine. Du coup, j'étais un peu paniqué, tu vois. J'aurais vu prendre les boîtes vides, je me suis dit, tant pis. Mais là, ouais, tant pis quand même. Mais bon, c'est pas très très dramatique. Donc on va commencer. Donc le seul et l'unique vide-grenier de la région se passait à Sambin, dans le 41. Du coup, il y avait l'ami Thierry qui était déjà là. J'aurais pu m'introduire dans son intro. Voilà. J'ai trouvé de très très belles trouvailles. Alors, je crois que la première trouvaille, c'était la meilleure trouvaille de la journée selon moi. Pour 10 euros, j'ai trouvé un magnifique, l'édition collector. Alors malheureusement, vu comme j'avais pas de sac de course sur moi, j'ai oublié un sac de course. J'ai dû l'abîmer sur le trajet avec en le compactant dans mon sac. Mais bon, j'avais que le sac pour prendre des choses et j'avais même pas pu demander. J'ai trouvé un collector de prototype 2. Voilà, il est magnifique. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, le fourreau malheureusement il est un peu abîmé. J'en suis désolé à cause du transport, hein, à cause de ma... Voilà, hop, je regarde dedans. Tac, donc là il y a un artbook. Tac, toc. Là on a un... là on a un CD de musique. Tac, ici. Merde. Là il y a un code. Ah non, c'est pas un steelbook. Ah, je suis déçu. Bon, c'est pas grave. C'est pas un steelbook, mais le fourreau cartonné, là, comme ça, il est stylé. Ah, j'ai pensé que c'était un steelbook. Bon, parce que le jeu, en soi, je l'ai déjà. Je l'ai déjà chopé, mais je vais garder la version, la version steelbook. Enfin, la version... Voilà. Là, il y a un artbook. Ouais. Ouais, je suis un peu déçu que ce soit pas un steelbook. Comme vous le savez, voilà, il en voulait 15 euros. J'ai réussi à avoir le collector. En vrai, c'est un collector, c'est pas dramatique. J'ai réussi à l'avoir à 10 euros, ce qui est pas mal. Bon, je retire ce que j'ai dit. C'est pas vraiment, véritablement ma meilleure trouvaille. J'ai trouvé des tripacks Pokémon que j'ai déjà ouverts. Et j'ai eu 3 cartes. J'ai eu une V-Star de... Je crois que c'est Magnéton V-Star. J'ai eu Perico Rainbow. Et j'ai eu une TG dresseuse Foulard. Je crois que c'est Donny. Quelque chose comme ça en traîneur galet. Alors que dans la semaine, j'ai ouvert une TB Pokémon Origine perdue. J'ai eu une simple Magnéton V et une traîneur galerie dans le même booster. Les autres boosters, ils étaient complètement vides. Donc, à savoir, enfin... Ça nous met le doute en mode est-ce que ça vaut toujours le coup de prendre des ETB. Moi j'en ai jamais pris, j'ai pris le risque d'en prendre une la première fois. Si j'ai pris les ETB de Pokémon Go, et c'est uniquement ces extensions là en fait où les ETB sont intéressantes. Regardez,
J'ai fait de très très belles choses. J'ai chopé la Mewtwo Full Art Alternate et la Dracofeu Radieuse. Malheureusement, la Dracofeu Radieuse est un peu usée en sortie de booster. Malheureusement, il y a des points blancs sur le dos de la carte. Mais bon, ça reste toujours Dracofeu Radieux, même si ma carte elle a pas de valeur du tout à cause de ses usures en sortie de booster. Bref. Donc voilà. Premier achat, ce petit prototype 2 à 10 €. On va poursuivre avec des jeux PSP, il me semble. Ouais, là ça va être les deux jeux PSP du prochain lot. Je les ai eu pour 4 € les deux, donc 2 € pièce. Le Invincible Shadow Zone. Donc, il me semble que je les ai pas. Ils sont complets. Enfin, non, celui-là il doit pas avoir de notice. Enfin, il n'a pas la notice. Merde. La boîte elle est pétée. Pas grave. Un Sun White Snowboarding. Ouais. Il est complet. Et ben, je changerai la boîte, je sais pas. C'est pas très grave, j'ai eu le lot pour 4 €. Ensuite, ouais, je crois que j'ai trouvé des jeux GameCube. Ces jeux GameCube pour 8 € les deux. C'est des jeux de sport, hein. Voilà, un petit FIFA 2005. Et bon, pour 5 € des FIFA. Ah putain. FIFA 06 sur GameCube et FIFA 2005 sur GameCube. Sauf que le problème, c'est que c'est pas des boîtes GameCube. Voilà. C'est des boîtes classiques. Ils ont mis les jeux de C'est pas des jeux GameCube. Ça. Enfin, si, c'est des jeux GameCube, mais c'est pas des boîtes GameCube. Bon, bah, deuxième fail. Je suis un peu déçu. Ouais, deuxième lot, ça va être un lot DS et Wii U. Alors, grosse négociation, mais vachement content d'avoir réussi cette négoce. J'ai trouvé un Fête de la Magie qui est complet. Enfin, notice, il n'y a pas le truc d'utilisation qu'on trouve dans toutes les boîtes. Le Splatoon sur Wii U. J'ai eu le tout pour 7 €. Il manque la notice sur celui-là. Il manque la notice sur celui-là. Ouais. Wow. Vachement surpris d'avoir réussi à avoir à 7 € les deux, alors que c'était 5 et 15. 5 et 15, ça faisait 20. Hein, j'ai eu le tout pour 7 €. J'ai fait 13 € d'économie. 13 € de négociation. Oh. Je crois que ça va être tout pour cette brocante. C'est déjà tout. Non, je vais avoir fait... non, c'est pas tout. Non, ça allait avec ça. Ça, non. Tac, et j'avais trouvé... Je crois que j'ai payé le tout. Je crois que c'était 15 €. J'ai dû avoir... Non. J'ai dû avoir le tout pour 10 €. Ouais, c'est ça. Donc, sur un stand, il y avait plein de jeux Wii, PS3, Xbox 360, un peu de la DS. Tout le monde était dessus, logiquement. Et moi, j'étais intéressé par des jeux que je n'avais pas, normalement, si je me trompe pas. J'ai trouvé un Fuse. Étonnant, parce que c'est un jeu que je n'ai jamais vu. Le Jazz Adventure Strike Fighters. Tac, sur PS3 et sur Wii. Ah, peut-être celui-ci, j'ai peut-être un doute de l'avoir déjà. Le Monster Truck Off-Road. Tac, et celui-ci, que je n'ai pas du tout, je suis sûr et certain. Le Alien Syndrome. Voilà. Ils sont tous complets. Complets. Pour 10 € les 4. Plutôt un bon prix. Complet. Et peut-être celui-là qui n'a pas de notice. Non, ils sont complets. Non, il a pas de notice, il a juste une petite 10 €. Ça mange pas de pain. Pour finir cette brocante, j'avais trouvé un petit jeu Game Boy. Ça, c'était sur un stand de quelqu'un qu'on connaissait qui... c'était celui où j'avais trouvé la Xbox 360 à Toury l'année dernière. Arcade, où il y avait la face avant Halo 3. Je sais pas si vous vous en rappelez. Il fait toutes les brocantes. On lui prend souvent quelques consoles. J'ai un ami qui lui prend
des consoles, malheureusement, c'est soit ça passe, soit ça casse avec lui, puisque on nous dit qu'il récupère tout dans des déchetteries. Des fois ça passe, des fois ça casse, comme vous voyez. J'avais pris une autre 3.6 il n'y a pas longtemps en brocante pour avoir les câbles, pour essayer celle que j'avais eue il y a un an. Je l'ai essayé, elle fonctionne parfaitement. L'autre, malheureusement, elle fonctionne parfaitement. C'est juste qu'elle a le tiroir qui est bloqué. Donc elle n'arrive pas à retirer son tiroir. J'ai dû essayer de force pour remettre le tiroir. Voilà. Et celui-ci, je l'ai eu à 4 euros. Le Suzuki Alster Extreme Racing. Voilà, un petit jeu Game Boy Color en plus. Ça fait toujours pas de mal. Et puis bah là après ça va être les bourses aux jouets. Donc les bourses aux jouets, on a tout passé dessus. On a raté une DS. J'ai trouvé ce jeu Switch avant. Il est imbibé malheureusement. Donc c'est un petit jeu de chevaux. Donc ça c'est des jeux à full set. J'ai lu à 5 euros. Sans notice, je sais même pas s'il y avait une notice de base. Oh, c'est un petit prix classique. Ensuite, je crois que j'ai eu. C'était. Non. Je crois que c'était ces deux-là. Donc, un 18 des cartes. Un 18 jeux de cartes. Voilà. Et un Lego Shima, le voyage de Laval. Que j'ai eu pour 6 euros les deux. Complet celui-là. Tac. Et complet celui-ci. Tac. Voilà. On va passer sur l'autre. Je crois que c'était celui. Ouais, c'est bon, je sais. Hop. Et le dernier achat sur ce stand-là, c'est. J'ai eu les deux pour 8 euros, 7 euros, 8 euros les deux. Un Disney Alice au Pays des Merveilles. Ça serait bien de choper le jeu sur PS3, même si je crois que c'est pas le même jeu. Mais ça serait bien de choper le Alice sur PS3. Ça va être compliqué ça par contre. Le Mario Power Tennis. Apparemment que j'ai déjà. Mais je pense qu'à 5 euros un Mario Power Tennis. Ça se trouve toujours. Il ira probablement dans un lot de revente. Voilà. Pour 8 euros les deux. Ça mange pas de pain. Voilà. C'est des prix quand même assez élevés. Voilà, je tente toujours, quand c'est 5 euros, je tente toujours d'essayer d'en avoir deux pour essayer d'avoir 8 euros ou 7 euros pour faire baisser le tout. Et ensuite, on va terminer sur la troisième bourse au jeu où j'ai eu la petite embrouille. Du coup, on va commencer par le premier lot sur le stand où j'ai loupé, on va dire. Mais bon, ça, c'est pas dramatique. J'ai eu pour 15 euros un lot de jeux PS3 et DS. Donc, avec un Final Fantasy. Le 13-2, le 13-2, ouais, c'est le 13. Tac, il est complet, ils sont tous complets, quoique je sais plus. Un Ninja Gaiden, un Seigneur des Anneaux, la quête du dragon, Dragorn, attends, Daragon, je suis dyslexique, hein, donc vous plaignez pas. La quête d'Aragorn. Voilà, plutôt comme ça. Et un F24 Stellar Fighter. Voilà. Sans notice, c'est pas très grave. Complet. Sans notice. Et lui, je crois qu'il est complet. Complet. Parfait. Tac. Ensuite, j'avais pris un autre. Ouais, j'avais pris un autre lot, c'était un lot Switch DS. Alors le Sport Iceland DS, excellent jeu, je l'avais sur la carte R4 et ce jeu là est magnifique, il est complet. Voilà, il y a le jeu de golf qui est vraiment sympathique, vraiment sympa ce jeu. Je suis très content de l'avoir rentré enfin pour la collection. Sport Iceland qui sont pas courants, mis à part les deux premiers sur la Wii. Le troisième est introuvable, mais genre je l'ai jamais vu. Je sais pas si s'en est sorti d'autres sur les autres supports, je pense pas. Ouais. Ah oui, il y a eu le Sport Iceland 3D sur 3DS qui est introuvable aussi. Mais j'ai déjà aussi. Donc, et un FIFA 20 sur la Switch. Tac, voilà. Hop, la cartouche est là. Et là. Voilà.
Voilà, et le dernier jeu pour finir, pour repartir, voilà, c'est un Astérix. Ils sont fous, ces Romains. Voilà. Pas complet, c'est pas grave. Ça fait des jeux à full set en plus. Bon, bah, première semaine où je ne fais pas de console. Tac, on va regrouper. PS3. Switch. Tac, DS. PS3. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Tac, un jeu 3DS, un jeu Wii U, 3 jeux Wii, 2 jeux GameCube, un jeu Game Boy, 2 jeux PSP que je vous ai pas présenté. Ces deux-là, si, je vous ai présenté. 2 jeux PSP, un jeu Game Boy, 6 jeux DS, 2 jeux Switch, et on va dire 5 jeux PS3 plus le collector, puisque le collector, bah, le jeu standard, je l'ai déjà. Mais bon, déception pour les jeux GameCube, j'avais même pas remarqué que c'était une boîte de DVD. Ils ont juste mis les jeux. Bah, je vais récupérer. Je pense que je vais récupérer le Sims que j'avais trouvé où il y avait la face avant uniquement, la jaquette. Par contre, c'était bien une boîte, une vraie boîte de la GameCube. Voilà, bref. C'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.